La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assogba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous. Bien-aimés, bienvenue sur cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Nous avons pour thème aujourd'hui le christianisme. Le christianisme. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, la Bible dit, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» En définition, le christianisme, c'est une croyance fondée sur l'enseignement, la personne, la vie et le ministère de Christ. Nous avons des branches du christianisme. Nous avons le christianisme apostolique, nous avons le christianisme orthodoxe, le christianisme catholique, le christianisme protestant, le christianisme anglican. Mais notre objectif dans ce numéro, c'est de comprendre le christianisme apostolique. Le christianisme apostolique a donc été défini comme une réforme initiée par l'enseignement de Jésus, sa personne, sa vie et son ministère. Et les Écritures nous ont permis de comprendre que le point central de la Bible, c'est Jésus-Christ. Selon Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17, si nous lisons, vous allez aussi constater que Jésus, en venant, a reçu un mandat et il est venu sur la terre pour accomplir sa mission. Il dit, à partir du verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Nous comprenons alors par là que Jésus a amené une forme pratique d'une adoration au Dieu saint.
Le christianisme apostolique est donc un style d'adoration initié par le Christ et caractérisé par l'amour du prochain, la pratique de la vérité, la prédication de la repentance, la résurrection de Jésus-Christ et des morts, l'immortalité de l'âme et le paradis comme demeure éternelle. Maintenant, le christianisme apostolique étant un style pratique d'adoration post-christique, c'est-à-dire après le Christ, la forme d'adoration que Jésus a introduite et que les apôtres ont adoptée, se réfère toujours à l'enseignement, à la personne, à la vie et au ministère de Jésus. La Bible dit alors, dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, aux extrémités de la terre. » La question que nous nous posons ici aujourd'hui, c'est de quoi seront-ils témoins? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que nous avons reçu des apôtres? Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, au lieu d'être un christianisme protestant ou rebelle, parce que quand vous dites protestant, vous dites rebelle. Mais les apôtres ne nous ont pas laissé un christianisme protestant. Ils nous ont laissé un christianisme selon leurs pratiques. La Bible dit, vous avez été posés sur le même fondement des apôtres, des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons alors une référence. Et cette référence, le point culminant de leur message, c'est l'amour du prochain. Bien-aimé, si nous parlons de l'amour du prochain, qu'est-ce que tu connais de l'amour du prochain? Qu'est-ce que nous faisons de l'amour du prochain? Puisque la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour du prochain. Nous avons reçu ça d'abord de Dieu, qui est notre Père, qui nous a aimés et qui a sacrifié lui-même. Il s'est sacrifié pour nous. Maintenant, il nous dit à nous maintenant, qui l'avons connu, qui avons adopté le christianisme. Il nous dit dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7, il dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc la preuve de votre connaissance de Dieu, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Bien-aimé, quand tu assistes à nos réunions aujourd'hui, tu peux constater le niveau de la haine, le niveau du rejet parmi les enfants de Dieu. Les apôtres ont tellement pratiqué l'amour que la Bible dit il n'y avait aucun indigent parmi eux. Car ceux qui avaient beaucoup allaient vendre ce qu'ils avaient et amenaient le produit, le fruit de la vente aux pieds des apôtres qui faisaient le partage équitablement selon que chacun en avait besoin. Bien-aimés, ça ce sont des bonnes pratiques que nous avons héritées. Et nous devons continuer aujourd'hui par faire la même chose si nous voulons avoir le résultat des apôtres. De quoi sont-ils témoins? La pratique de la vérité. C'est autre chose de connaître la vérité, c'est autre chose de dire la vérité, et c'est une autre chose entièrement de pratiquer la vérité. Et c'est de ça que le christianisme s'agit. Quand vous dites christianisme apostolique, c'est une réforme, c'est un style de vie qui est basé sur la pratique de la vérité. Bien-aimés,
La Bible dit dans Galates chapitre 4, le verset 16. Alléluia. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Est-ce que je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Bien-aimés, lorsque vous avez épousé la vérité, lorsque la vérité devient votre partenaire de vie, vous êtes un être humain. Vous êtes à l'image de Dieu. Ce n'est pas possible de dire que je connais Dieu, mais je ne connais pas la vérité. Je connais Dieu, je ne peux pas pratiquer la vérité. Je connais Dieu, mais je ne me tiens pas dans la vérité. Ce n'est pas possible. Dans Jérémie chapitre 5, si je lis le verset 1, la Bible dit: parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Bien-aimé, c'est très profond ici parce que même le pardon que vous espérez de Dieu est attaché à la pratique de la vérité. Et vous savez, ici la Bible nous parle de la justice et de la vérité parce que il n'y a pas de justice sans la vérité. Et de la même manière, il n'y a pas de vérité sans la justice. C'est celui qui est juste qui pratique la vérité et c'est celui qui pratique la vérité qui est juste. Parcourez avec moi des regards ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Bien-aimés, on est allé à un point où le Bokono aujourd'hui s'identifie aux hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font là que nous ne faisons pas? Ils prennent l'argent, nous prenons aussi l'argent. Ils boivent, nous buvons aussi. Ils sortent avec les femmes, nous sortons aussi. Ils se maquillent, nous nous maquillons aussi. Ils s'habillent, nous nous habillons aujourd'hui aussi. Ils ont les voitures, nous avons les voitures. Bien-aimés, ce n'est pas par rapport à ces choses-là que nous sommes enfants de Dieu. Non, non, on est enfants de Dieu. La différence entre nous et le monde, c'est la pratique de la vérité. C'est-à-dire, quand les gens sont dans la confusion et le mensonge a pris le dessus, la présence d'un petit enfant de Dieu doit faire la lumière. Quand les gens sont confus et il y a un cas et les gens doivent se prononcer sur le cas et les 10 premières personnes se sont prononcées en faux, la 11e personne qui est un enfant de Dieu ne regarde pas le nombre qui est passé avant lui, mais il regarde la vérité de la Bible et il dit la vérité. Bien-aimé, l'homme est toujours mort à cause de quelque chose, mais mourir pour la vérité est une mort salutaire. On meurt toujours pour quelque chose, mais mourir pour la vérité est une mort salutaire. Le style de christianisme, la branche du christianisme que nous avons adopté, c'est l'extension du christianisme des apôtres. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, il n'y a pas de grande différence entre moi et mes brebis, parce que je suis fort avec les forts, je suis faible avec les faibles, je suis pauvre avec les pauvres. Quand il pleure, je pleure, quand il rit, je ris. La différence aujourd'hui, c'est comme si nous ne sommes même pas... notre christianisme n'est même pas protestant ou rebelle. Notre christianisme, je crois juste qu'aujourd'hui n'a pas de nom. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est écœurant et c'est honteux. C'est écœurant et c'est honteux. Où le pasteur vient sur l'autel et il dit combien coûte son produit de maquillage. Où le pasteur a le temps d'aller refaire ses cheveux et dit que ça lui a coûté 10 000 $. Où on présente ses chaussures sur l'autel pour dire qui parmi vous peut s'habiller comme ça, ma chaussure coûte 500 000. On t'a demandé, qui veut savoir? Bien-aimé, le fou qui est en route là, il est heureux dans sa folie et personne ne l'accuse de rien. Si tu t'habilles, habille-toi. Ça c'est ton problème. Mais nous ici à l'église, nous voulons quelqu'un qui a connu la vérité, qui a entendu la vérité et qui veut nous amener par le chemin de la vérité. La pratique de la vérité. Bien-aimés, quand nous regardons autour de nous aujourd'hui, la vérité a disparu. Le monde, ne cherchons pas la vérité dans le monde. Tu ne peux pas trouver. Dans les conférences, les séminaires, la politique, tu ne peux pas trouver la vérité parce que c'est des rassemblements par intérêt.
Les pays qui ont le pétrole se rassemblent pour discuter du pétrole. Les pays qui n'ont pas le pétrole ne sont pas là. Les pays qui ont l'or se rassemblent pour discuter de l'or. Les pays qui n'ont pas de l'or ne sont pas là. Les pays, je ne sais pas. Et quand tu parles de la politique, c'est un jeu. Ça, c'est un jeu. La politique, c'est un jeu. C'est le plus habile qui gagne. Dans tout ça, là, ne cherche pas la vérité. Bien aimé, mais la vérité, c'est que mon frère, ma soeur, reviens de ton mauvais chemin car Jésus est proche. Tout ce qu'on est venu à l'église pour écouter, bien aimé, c'est retourne-toi, reviens de ta mauvaise manière de vie car Jésus est en train de venir. Et celui qui dit ça devient l'exemple touchable de ce qu'il dit. Quand j'ai appris qu'une fille a fui de l'église ou bien on la recherchait, la famille, toute l'église recherchait la fille, on ne l'a pas trouvée. Comment elle peut fuir? Elle peut fuir de la maison à 20 ans. Comment elle peut fuir? Une personne de l'église est allée au marché dans un village du nord, du même pays. Il a trouvé la même fille là-bas, portant une grossesse. Ah, c'est toi ou bien c'est qui? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta maman, on te cherche là-bas. Non, ne me cherchez pas. C'est un dirigeant qui est venu me mettre ici pour que quand j'ai fini d'accoucher, je vais revenir. J'ai la nourriture, j'ai l'argent, j'ai tout. Bien aimé, le lieu de rassemblement des enfants de Dieu, ce n'est pas le lieu où le faux doit se sentir. À commencer par l'autel. La pratique de la vérité, ça a été le signe convaincant du christianisme des apôtres. Le troisième point, c'est la prédication de la repentance. La prédication de la repentance. Dans Actes chapitre 3, verset 19, la Bible dit: repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Bien-aimés, un culte d'une heure de temps, de 45 minutes, de 2 heures de temps, de 3 heures de temps, de 4 heures de temps, qui n'a pas la repentance comme le fondement du message, est un faux culte. Ce que Dieu nous a envoyé dit aux gens, ce que Dieu a envoyé Jean-Baptiste dit aux gens, nous sommes le projet, ce projet-là n'est pas encore arrivé à son terme parce que Jésus n'est pas encore revenu. C'est quand Jésus va revenir que la prédication de la repentance va s'arrêter. Mais maintenant, le seul message de l'Église, tous les temps, tous les jours, c'est la prédication de la repentance, de la conversion. Parce que le cœur de l'homme s'endurcit tous les jours. Bien-aimé, ça c'est le message que nous avons. Ce n'est pas la motivation. Ce n'est pas la motivation. Les 7 pas à faire pour entrer dans l'excellence. Qui a besoin de ça? Les 16 étapes pour voir la gloire. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne connaîtras jamais la gloire. Si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as pas changé de vie, si tu ne t'es pas repenti, si tu ne t'es pas converti, bien aimé, toutes les religions unanimement ont accepté sur la terre aujourd'hui que c'est le christianisme apostolique qui est la vérité. Parcourez les livres et vous allez constater. Là où on vous dit, si on te gifle à la joue droite, tourne la joue gauche. Ça c'est l'humanité. Parce que c'est rends-moi, je rends toi qui fait que nous sommes en train d'assister à des scènes partout dans le monde aujourd'hui. L'homme meurt aujourd'hui et personne n'est pas concerné. Tout se passe aujourd'hui et personne n'est concerné. La repentance n'est pas prêchée dans les églises. Les fidèles des églises sortent maintenant et c'est comment aller chercher l'argent qui est dans leur tête. C'est comment aller chercher l'argent qui est dans leur tête. C'est comment devenir riche qui est dans leur tête. Et tout le monde court. On peut marcher sur son frère. On peut tuer l'autre, on peut mentir. On peut vendre même l'autre. On veut avoir l'argent. Parce que le message de l'église pousse à aller faire le mal. Quand le pasteur vient dans son costume et il dit, à notre niveau maintenant, nous on a déjà dépassé le niveau
de porter même costume chaque dimanche. Chaque dimanche a son nom et chaque costume aussi a son nom. Bien-aimés, vous n'aidez pas la population. Ma voiture, c'est BMW. Ma voiture, c'est ça. Vous n'aidez pas les gens. Quand ils vont partir de là, ils vont vouloir faire comme vous. Le message de la repentance, c'est le message qui brise le cœur de l'homme et fait ressortir le mal que l'homme fait et le dresse maintenant sur le chemin de Dieu. Et c'est de ça que nous avons hérité des apôtres. Bien-aimés, revoyons ce que nous disons, parce que la destinée de tout ce monde-là est entre les mains de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a choisis, par ce privilège, de travailler avec lui sur la même lancée. Bien, si nous comparons ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés, à ce que Jésus a laissé aux apôtres, nous, on a déjà dépassé. Puisqu'on a vu le christianisme orthodoxe, catholique, anglican, protestant ou rebelle, apostolique, tout ça là. Donc, c'est des branches du christianisme où ils ont développé leur doctrine et chacun fait ce qu'il est en train de faire. Mais nous, bien-aimés, revenons derrière. Le quatrième point, c'est la résurrection de Jésus et des morts. La résurrection de Jésus et des morts. Bien-aimés. Si dans une assemblée d'enfants de Dieu, c'est de la résurrection, la beauté de la résurrection que nous parlons. Comment l'homme va se ressusciter demain? Comment la puissance de Dieu va rentrer dans une tombe et une personne va se réveiller? Bien-aimés, c'est la beauté quand nous voyons dans Actes. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, je lis d'abord le verset 11 et je saute au verset 33. Pardon, je commence à partir du verset 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Bien-aimé, le message de la résurrection, c'est le message du miracle. La Bible dit, le gars que nous avons ressuscité, le gars qui a retrouvé sa forme, le gars qui était assis à la porte de Salomon depuis 40 ans, que vous voyez debout aujourd'hui, c'est pas le message de la résurrection qui s'est mis debout. Bien-aimé, n'allez pas chercher loin. Beaucoup sont déjà allés chez les charlatans aujourd'hui pour faire des miracles. Beaucoup sont déjà allés chez les boconos aujourd'hui pour faire l'extraordinaire. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit, il dit, c'est par la prédication de la résurrection de Jésus que les forces sont rentrées dans le corps de ce monsieur et il se tient debout devant vous. Bien-aimés, la puissance qui a ressuscité de Jésus des morts, si cette puissance rentre dans nos assemblées, bien-aimés, nos infirmités disparaîtront. Les maladies seront guéries. Revenons maintenant à nous, on a des messages. Jésus nous a donné ce que nous devons dire. Et je l'ai dit, le messager n'est pas plus grand que le message. Le messager, il n'est pas plus grand que le message. Et celui qui a été envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Entre le maître et le serviteur. Revenons. Prêchons la résurrection de Jésus. Donnons le goût à tout le monde que Jésus est puissant. Jésus a comparé les autres maîtres et il a vu que par rapport à la résurrection, il est Dieu. C'est ça, la résurrection des morts. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je lis le verset 16. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Qui met le sel, l'eau à la bouche
qui fait revivre l'âme qui dort, qui fait revivre celui qui est désespéré, qui est mourant. Le fait de savoir qu'un jour, que je sois dans la tombe ou que je sois vivant, un vent va souffler et nous allons nous retrouver avec Jésus et abandonner cette terre où tout le monde est fatigué déjà. Le point numéro 5, c'est l'immortalité de l'âme et le paradis. Bien-aimés, nous devons faire connaître, selon Jean chapitre 14 à partir du verset 1, nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle, mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Nous devons faire connaître, c'est ça qui fait la démarcation. Où est-ce que tu veux passer ton éternité? Ça peut être une question. Où est-ce que tu veux passer ton éternité? Au paradis avec Jésus ou bien en enfer? Et bien aimé, en conclusion, dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, je lis le verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ça veut dire le temple que nous sommes dans le Seigneur est bâti par la vérité, l'amour du prochain, la prédication de la repentance, la résurrection de Jésus des morts, l'immortalité de l'âme et le paradis avec Dieu. Ce n'est pas, comme je disais, des prédications de motivation, des salons de beauté, où on vient sur le pupitre pour démontrer comment on est beau. Ou bien le culte des sapeurs, où le pasteur vient, son épouse vient pour montrer la qualité de la veste, la qualité de la chaussure. Bien aimé, les assemblées où nous espérons que Jésus se manifeste ne doivent pas se faire de cette manière. Le culte des mannequins, où quelqu'un marche, on marche sur l'autel, on marche à l'église, comme si on était d'un autre monde. Bien aimé, la raison de notre présence à l'église n'est pas ça. Le culte d'affichage de la richesse, les affichages de la richesse. On vient avec voiture, madame vient avec voiture, les enfants viennent avec voiture, et à l'église, le parfum, l'odeur, ça dit, c'est comme si Dieu a sacrifié 1000 personnes pour élever le pasteur et sa famille. Bien aimé, ce n'est pas bon. On vient annoncer à l'église que bon, la semaine passée, mon épouse a fait son anniversaire à Dubaï. Mon garçon avait fait pour lui en Europe. Et le mois prochain, j'irai au Comores pour faire mon anniversaire. On n'a pas besoin de ça. Bien aimé, l'église a un message. Et c'est pour ça que Jésus amène les gens pour écouter le message qui nous donne l'espérance. Le message qui nous redonne la vie. Ou bien les assemblées du culte, le culte de la personnalité. Mon onction va vous bénir. Ma grâce va vous établir. Ça dit, les regards, on essaye de dévier les regards, l'attention de la population de Christ. Et on le ramène sur soi-même. Bien-aimé, l'homme ne peut rien te faire. Appelle le prophète, appelle le pasteur, appelle le bishop, appelle le archbishop, appelle le pape, si tu veux. L'homme ne peut rien te faire. L'homme, lui, il ne peut rien te faire. C'est un vaisseau. S'il est disponible, Dieu peut l'utiliser. S'il est indisponible, Dieu le change. Bien-aimé, tu es béni. C'est une série qui a commencé, le christianisme. Bientôt, nous allons voir aussi l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que nous avons de l'enseignement de Jésus? Et de là, je crois, à partir de ce jour, au nom de Jésus, un nouveau vent a soufflé sur toi. Tu es béni. Jesus mighty name. Amen. La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme.
La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous.